Bonjour à tous. Alors comme vous le savez sûrement, le killer du cotageux va bientôt prendre place à Louvain-la-Neuve. Donc on a fait cette petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi en deux mots, et puis un petit mot sur les règles. Bonne vidéo. Alors tout d'abord, le killer c'est quoi? Le killer c'est un jeu qui prend place dans tout Louvain-la-Neuve. Ça dure une semaine. On a chaque année à peu près 300 participants qui viennent de tous horizons, des étudiants, des quotas projets, des cercles, des régions. On a en général un tiers de garçons pour deux tiers de filles. Et alors ça se joue soit en solo ou par équipe de 3 à 7 joueurs. Alors le killer, c'est quand cette année? Le killer prend place en S6, donc niveau des dates c'est du 13 au 17 mars. Et niveau des inscriptions c'est la semaine juste avant, en S5, ça se passe au cage. On va vous demander juste de prendre une petite photo et quelques informations pour le jeu. Donc le cage c'est au Blanchefaux, près du piano et près des escaliers de local. Alors chaque année, il y a un thème au killer. Cette année, ça va être la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Donc dans les années 1920, le gouvernement a décidé d'interdire l'alcool et il y a eu pas mal de contrebande, de révoltes, de meurtres. On va maintenant passer à la partie règles. Toutes les règles du killer sont, je vais pas dire complexes, mais complètes, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vous invite, si vous participez, à regarder plusieurs fois, une, deux fois, cette partie de la vidéo. Tout sera également dans le carnet qu'on distribue le dimanche soir, début du killer. Voilà, c'est parti pour les règles. Alors, pour ce qui est des règles du killer, le seul but, c'est d'avoir un maximum de points. Il y a trois façons d'obtenir des points. La première, c'est en effectuant des kills, en effectuant des missions ou en résolvant des énigmes. Donc ces trois choses-là vous donnent des points, de l'argent ainsi que des objets de contrebande qui seront utilisés pour acheter des évolutions. Il y a quel type d'objets cette année? En rapport avec le thème, c'est des barils, des cigares, une mitraillette et une bouteille d'alcool. Il y a également pas mal de trucs à faire qui vous rapportent de l'argent et des objets, mais pas des points. Ça ne vous permet pas de gagner, ça vous permet juste d'accéder à des évolutions. Donc tout d'abord, des activités organisées le soir, il y en a une par soir, il y a une soirée une chasse au trésor, une qui change chaque année, et une soirée fût, souvent le jeudi. Il y a également des lâchers d'argent qui se passent au cage, une fenêtre, et finalement, l'arrachage d'objets cachés dans les commerces, donc un peu partout dans le Val-la-Neuve, il y a des objets que vous allez devoir rechercher. Alors évidemment, dernier point, on est très que ce soit au niveau de faire notre vaisselle, nous apporter de l'alcool, soyez inventifs, on n'accepte évidemment pas le vrai argent. On va maintenant passer à l'avant-dernier point qui est sur les kills. Alors il faut tout d'abord savoir qu'il y a des tranches horaires et des zones où on ne peut pas être killé, c'est-à-dire entre minuit et 8h du matin pour que vous puissiez sortir tranquillement. Et alors si vous êtes soit dans le cage, devant la pelouse du cage ou avec un cagien qui est évidemment abreuvé, vous êtes en sécurité. Pour ce qui est maintenant des différents contrats, donc qui vont vous permettre de killer plusieurs personnes de manière différente. Tout d'abord le contrat, j'ai envie de dire normal, qui est juste sur un joueur quelconque. On a ensuite un contrat d'équipe, où on doit tuer n'importe quel joueur de l'équipe. Et alors on a les contrats sur les chefs d'équipe. Alors là c'est un peu plus compliqué, les équipes, il n'y a que les joueurs seuls qui peuvent tuer les chefs d'équipe. Ils doivent donc collaborer avec les équipes, se mettre d'accord et partager ensuite les gains une fois que le chef d'équipe a été tué. Alors une fois que les kills sont réalisés et ou des missions, vous allez recevoir des sous et des objets avec lesquels vous pourrez acheter des évolutions. Les évolutions sont au nombre de 4, elles permettent d'avoir plus d'informations sur les personnes à killer, comme par exemple le nom, l'adresse, les études, ou encore de supprimer un contrat qui ne vous plaît pas ou qui vous arrange pas. Il faut aussi savoir qu'en cas de mort, vous pouvez continuer à jouer, vous pouvez continuer à participer à toutes les activités, vous n'êtes pas du tout en dehors de la course pour gagner le killer. Il suffit de venir acheter votre vie au cage avec de la monnaie du jeu. Je vais terminer cette petite vidéo par des points annexes, donc elles ne rapportent pas de points mais qui sont bien utiles pour le jeu. Par exemple, si vous allez donner votre sang, vous aurez des vies gratuites. Si vous allez manger un burger, vous aurez de l'argent dans le jeu et alors des objets. Si vous passez chez Casse Départ, vous aurez deux contrats qui vous seront gratuits, qui vous seront donnés alors que normalement ça s'achète avec l'argent du jeu. Il y a une vidéo, un concours de la vidéo du plus beau kill et alors enfin il y a une taxe journalière à venir payer pour pouvoir continuer à jouer. Tout ça en argent de jeu bien évidemment.
Voilà, merci à tous pour votre attention. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça maintenant. Tout a été expliqué dans une vidéo de 4-5 minutes. C'est pas la mort non plus. On dirait qu'il y a beaucoup de trucs à faire, mais après, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est compatible avec vos cours, vos horaires, vos activités. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, au plus vous mettez du temps dans l'activité, au mieux vous serez dans le classement et au plus vous serez investi et au plus vous plairez d'être personne. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si vous participez pour bien comprendre les détails et les règles. Merci à tous, au revoir.